se retrouve aujourd'hui pour cette pêche en rivière avec un poisson. On débute la session avec un poisson hors norme. Hors norme. Une brème qui doit faire... Voilà, déjà elle fait plus de... Je pense qu'elle fait plus de 3 kilos. Je vais la peser quand même. C'est juste incroyable dans ce décor de rêve. Je pouvais pas débuter la journée d'une meilleure façon. C'est juste énorme. C'est juste incroyable. Allez, je vous propose de suivre dans cette vidéo. Je vais vous donner plein de conseils pour pêcher en rivière et pourquoi pas décrocher des poissons aussi magnifiques. Alors un petit tour sur la desserte pour vous montrer les èches que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Donc en premier lieu des gothers rouges, ça c'est toujours un classique et je ne sors jamais sans ces gothers. Ici j'ai un petit peu de fouillis, j'en ai pas beaucoup, alors vous pouvez remarquer que c'est pas la première fraîcheur, mais c'est volontaire. Je pense que pour pêcher les brèmes, ça sert à rien d'avoir du fouillis frais. Même un vieux fouillis un peu immobile, ça peut être super pour justement sélectionner les plus grosses brèmes. Ici, on retrouve des vers de terreau coupés. Donc ça, je les incorpore au fur et à mesure dans mes feeders. Des casters, toujours intéressants en rivière parce que ça tient bien le fond et ça intéresse aussi les plus beaux poissons. Là j'ai quelques gothers blancs, c'est uniquement pour la meçon. Je me suis dit que peut-être ici il y avait peut-être quelques barbeaux ou chevennes qui traînaient. Et voilà, peut-être que ces gothers blancs pourront tenter ce genre de poisson d'eau vive. Des pinkies, alors ça peut paraître surprenant, mais j'aime bien utiliser les pinkies pour pêcher la brème parce que justement c'est assez petit et remuant. Et quand on n'a pas de touche, ça peut bien faire bouger les poissons, les faire venir sur la zone. Et aussi, une fois qu'ils sont là, ça les garde bien sur la zone parce qu'ils se dispersent énormément sur le coup. Là, j'ai donc mes vers de terreau que je vais couper au fur et à mesure. Ici, j'ai un mélange de graines avec du maïs, du blé et du chènevis qui est pas mal si jamais vraiment... y a des carpes ou des carassins, voilà, et même les gardons, tout ça, c'est très bon. Le maïs pour les brèmes aussi, c'est excellent. Et donc là, on retrouve les petits vers de terreau, de fumier, les petits vers de fumier que j'utilise pour mettre à la meçon et sélectionner les plus belles brèmes. Bon, c'est la grosse galère, hein. C'est vraiment la galère. Un seul poisson, 3 heures de pêche. Alors, je pourrais changer beaucoup de choses, mais le fait d'avoir pris cette belle brème, quand même, je me dis qu'il y en a forcément d'autres. Et bon, je préfère insister quand même. Pour l'instant, c'est vraiment triste. Un seul poisson. Bon, je vais continuer. J'essaye de varier les èches à la meçon. Donc j'ai pris la brème avec 2 pinkies, hein. C'est quand même assez peu poisson de cette taille avec une èche aussi petite. C'est quand même étrange, mais bon, je vais continuer. Et puis je ferai un point d'ici 1 heure, je pense encore pouvoir. Avec le vent, il commence à faire froid aussi, donc tout est parfait. Donc ici, je me situe sur la Garonne, sur un des biefs de la Garonne.
juste en amont de Toulouse. Donc c'est un lac sur une rivière qui bénéficie des eaux qui viennent directement des Pyrénées. Donc la particularité, c'est de retrouver des eaux très claires, transparentes, comme un peu un grand lac de barrage. Et pour m'adapter, donc, j'ai choisi de pêcher avec une amorce noire. Donc c'est une amorce à brème, hein. On retrouve de la granulométrie, on retrouve des particules qui intéressent les brèmes, sauf que cette amorce, elle est sombre, elle est très sombre. Alors l'intérêt, c'est de s'adapter au limon de ce bief, qui est plutôt sombre, et aux eaux claires. Je ne veux pas créer de taches jaunes au fond. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de silures, il y en a même des très très gros. Donc j'ai pas du tout envie de créer un spot à carnassier ou des choses comme ça. Donc j'utilise cette amorce sombre pour vraiment avoir un effet de mimétisme avec le fond. Alors les eaux claires, on en trouve de plus en plus et nos rivières s'éclaircissent vraiment de plus en plus. Donc aujourd'hui, quand vous allez partir en rivière pour pêcher sans trop savoir, prenez toujours une amorce noire avec vous parce que de plus en plus on pêche sombre pour s'adapter justement à la clarté de l'eau qui est caractéristique maintenant de nombreuses rivières. Je vais vous montrer précisément comment je remplis mon feeder pour ces pêches en rivière. Je commence par mettre une pincée de fouillis que je vais un petit peu diluer dans l'amorce. Je mets vraiment 3-4 pinkies, des terreaux coupés, j'en mets assez, et quelques casters. Donc ce mélange, je vais le diffuser un petit peu dans l'amorce et venir remplir mon feeder donc avec tout ce que je viens de déposer. Donc là j'ai un feeder parfait pour aller pêcher en rivière. Donc avec des vers de terreau, des casters, tout est prêt. Bon, c'est la partie de pêche la plus déroutante que j'ai jamais faite. On débute avec un poisson énorme. Enfin, on débute pas vraiment, hein. 1h30. 1h30, une touche, un poisson énorme, sorti de nulle part. Et derrière, rien, le désert, rien. J'ai tenté plein de choses. Essayé de déclencher des touches. Et rien n'y fait, quoi. C'est hallucinant quand on voit l'étendue d'eau qui est devant moi. Les poissons qu'il y a, malgré tout. On pourrait se dire que pour avoir quelques touches de plaquettes, de gardons, rien, que dalle. Alors c'est vraiment bizarre, quoi. Alors là j'ai même essayé de faire un coup plus près, à 8 mètres du bord. Alors pourquoi je viens plus près? C'est parce que sur mon coup principal, je dois avoir environ 6-7 mètres de fond. Et je me dis qu'avec la neige qu'il y a eu dans les Pyrénées, qui sont juste à côté, hein, peut-être que le fond de ce bief de la Garonne, l'eau est plus fraîche. Et donc en venant un petit peu ici plus proche, on remonte aussi du niveau. Et peut-être que les poissons sont plutôt dans les zones plus hautes de ce bief. Mais même ça, voilà, ça donne rien pour l'instant. Alors l'avantage quand on n'a pas de touche comme moi aujourd'hui, et en plus il y a du vent. Hein. Alors l'intérêt de faire ça quand on n'a pas de touche, c'est aussi de pouvoir alterner les coups, pouvoir retourner au large, revenir au bord, laisser poser. Alors peut-être ça peut faire rentrer d'autres poissons comme celui que j'ai pris. Hein. Voilà. Donc là la logique c'est ça, hein, c'est de tenter autre chose et puis après de revenir sur le coup principal pour essayer de prendre un ou deux poissons qui seraient venus dans la zone. Mais que c'est dur,
que c'est dur aujourd'hui. Si vous trouvez intéressantes mes vidéos et tous les conseils que je vous apporte au cours de ces différentes sessions de pêche, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour moi. Et aussi, vous pouvez partager ces vidéos avec vos collègues pêcheurs pour que eux aussi découvrent toutes ces astuces. Alors quand on recherche les brèmes en rivière, lèche obligatoire à emporter avec soi, ce sont les vers. Alors il en existe plein de variétés différentes, je ne vais pas vous faire un cours scientifique avec le nom de chaque espèce, mais ce qui est intéressant c'est que dans la pêche on va pouvoir utiliser aussi bien des petits vers de fumier, des vers de terreau, des dendros, et aussi on peut aussi rajouter les vers d'eau, qui sont des vers qui ressemblent à des lombrics, mais qui vivent dans l'eau. Et j'oubliais aussi forcément les lombrics. Donc ça fait plein de variétés de vers, mais c'est intéressant quand on va, comme aujourd'hui, pêcher la brème en rivière, d'avoir à sa disposition plusieurs sortes de vers. Alors moi aujourd'hui j'en ai emporté que deux variétés différentes. Tout simplement pour être honnête, j'ai mes dendros qui sont des gros vers bien gros qui sont morts dans la nuit. Donc ils étaient un peu vieux et j'ai voulu les conserver jusqu'au moment où forcément ils finissent toujours par mourir. Alors les premiers de ces vers, c'est sûrement les plus simples à se procurer, les plus faciles à trouver. Ce sont les vers de terreau. Donc ce sont des vers de taille moyenne. Là ils sont plutôt petits on va dire. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va les utiliser purs. On peut très bien les mettre à l'hameçon, mais aussi on peut les utiliser pour les couper. Et on va les incorporer dans le feeder. Alors pour les couper, moi j'utilise une coupelle d'amorçage à la grande canne et donc une paire de ciseaux à 2 lames. Je prends des vers purs que je mets dans ma coupelle et là je vais couper de cette façon avec le ciseau à la verticale en faisant tourner la coupelle dans mes doigts. Le but c'est pas de faire de la bouillie, mais c'est d'avoir des petits tronçons de verre qui soient coupés. Alors pourquoi c'est plus attractif quand ils sont coupés? Parce qu'ils libèrent du jus sur le coup et ce jus, les brèmes, elles en raffolent. Alors la deuxième variété de vers que j'ai pris aujourd'hui, ce sont des petits vers de fumier que j'élève moi-même. Donc, alors ce sont des vers qui sont beaucoup plus petits, ils sont très remuants. Voilà, et ça c'est vraiment du caviar pour les brèmes. Alors eux, je vais les utiliser essentiellement à l'hameçon pour créer une petite pieuvre, on va dire. Donc j'en mets 3-4 sur un hameçon. Donc là j'ai un hameçon numéro 14. Voilà, et là je les pique par le milieu. Voilà, ça crée une espèce de petite pieuvre. Au fond de l'eau ça va bouger, gigoter. Et c'est très attractif pour les brèmes. Donc là je l'ai mis sur un hameçon numéro 14. Voilà, c'est l'hameçon que j'utilise aujourd'hui. Et en plus, pour rien arranger,
il y a énormément de vent aujourd'hui. Bon, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour cette pêche en rivière. Alors j'ai utilisé une Aventus, donc une canne de 12 pieds. 12 pieds c'est un minimum dès qu'on pêche en rivière. On peut être amené à pêcher souvent avec des 13 pieds, voilà. Mais celle-ci, 12 pieds, j'étais à 28 mètres très précisément de la berge aujourd'hui. Donc ça ne méritait pas d'avoir une 13 pieds. Et puis en plus, le courant était pratiquement nul. Donc pas besoin de pêcher non plus avec des très gros feeders. Donc 12 pieds Aventus Steve Ringer, donc très light, très sympa à utiliser. Le moulinet, vous avez souvent l'habitude de me voir utiliser des gros moulinets sur ces cannes Aventus. Mais là, cette fois-ci, ça ne se justifiait pas. Donc j'ai utilisé un moulinet taille 4000. La particularité, c'est que je pêchais en nylon, c'est assez rare chez moi, 25 centièmes. Donc je pêchais en nylon parce que je pêchais pas trop loin et que voilà, j'ai fait une très grosse brème en début de session. Bon, c'était aussi pour m'adapter à la taille de ces poissons, mais pour l'instant, je n'ai qu'un seul poisson. Et quel poisson! Donc pour le sion, j'ai utilisé un sion de 1,5 Oz, quelque chose d'assez rigide pour lutter contre le courant, même s'il était faible, et surtout par rapport au vent qui était très fort toute la journée. Au niveau du montage, quelque chose de très simple, hein, un montage coulissant simple, donc un petit émerillon avec ici un butée, un stop flotte, une portion torsadée, un petit émerillon à cache pour changer rapidement de bas de ligne et un bas de ligne de 50 cm avec un hameçon LWGF XS numéro 14. Donc le LWGF, c'est la très bonne forme pour pêcher en rivière, et les XS pour X-Strong, c'est une version de ces LWGF qui est plus solide, plus rigide et qui est très adapté à la pêche en rivière, et notamment quand on a des beaux poissons devant soi. Alors, ce montage, j'ai mis au-dessus un petit stop ici, vous voyez, pour faire un autoferrage. Quand j'ai la touche, le feeder arrive à buter ici et le poisson se ferre automatiquement. C'est intéressant de faire des montages autoferrants en rivière, notamment, parce que les touches peuvent être assez violentes, et surtout quand on pêche en nylon, des fois on n'est pas assez réactif au ferrage parce que le nylon est un peu élastique. Donc là, avec un autoferrage, ça permet aussi d'assurer les touches et les prises de poisson. Au niveau du feeder, j'ai utilisé 50 grammes en window parce qu'il n'y avait pas trop de courant. Et ensuite, je pouvais utiliser aussi les exchange feeder Guru, donc ce sont des pole feeders. Alors l'inconvénient qu'ils ont dans ce genre de rivière où il y a beaucoup de silures, c'est qu'ils claquent beaucoup quand ils tombent sur l'eau, et ça peut aussi attirer les silures. Et sinon, le feeder roi pour pêcher en rivière, c'est la cage classique, cage métal, 50 grammes, voilà, le feeder de base. Et ça, c'est parfait aussi pour pêcher en rivière. Bon, c'est triste, mais je n'aurai qu'un seul poisson aujourd'hui. Alors cette brème, je l'ai pesée avant de la remettre à l'eau. Elle fait 4,4 kg. Tout simplement, c'est la plus grosse brème que j'ai jamais attrapée de ma vie. Ça restera le souvenir de cette journée. C'était un poisson unique. Et il est resté unique jusqu'au bout de la journée. Rien d'autre à signaler. C'est vraiment la partie de pêche la plus étrange que j'ai jamais fait.
C'est aussi ça. Je pense que les conditions climatiques, la neige qui est tombée dans les Pyrénées la semaine dernière, vraiment là, ça m'a bien flingué ma journée. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que tous mes conseils vous aideront dans vos prochaines sorties en rivière. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec toujours plus de conseils. Salut!